que l'Église catholique n'y était pas. Et alors, je pense l'accord de Saint-Sylvestre. Non, l'accord, voilà. Ouais, mais c'est là où je dis. Non, ça, là, vous avez reconnu. Là, vous avez reconnu quand même. Chose. Non, là, vous reconnaissez quand même l'apport de l'Église catholique. L'accord de la Saint-Sylvestre, ça, c'est le rôle que l'Église joue. Le rôle du parce que c'était en votre faveur. Non. L'accord de la Saint-Sylvestre, là, parce que c'était en faveur de certains opposants qui sont devenus ministres après. Hein? Non. Stephen Bikay, Basil Olongo, Bitakwira. Grâce à cet accord, Joseph Olengo lui-même, président du CENSA. L'accord de la Saint-Sylvestre, c'est lorsque l'Église rentre dans sa casquette de l'Église au milieu des villages. Mais vous avez applaudi, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons applaudi. Honnêteté scientifique obligeant. J'applaudis parce que l'Église a fait son travail. Il est rentré dans sa mission traditionnelle. Il a géré un feu qui pouvait embraser la République. C'est pourquoi j'ai dit... À l'époque, lorsque l'opposition, vous étiez contre le troisième mandat du président Kabila, l'Église catholique a joué le pont. L'Église catholique... Avec l'accord de Saint-Sylvestre, l'Église catholique doit jouer la neutralité. Ça veut dire... Non, il doit être là au milieu du village. Et selon vous, ça veut dire quoi? Maintenant, là, il n'est pas au milieu du village. Non, l'Église... Lorsqu'il dit que c'est une dérive dictatoriale. L'Église prend des positions, même par les discours de monsieur... Il est monseigneur, je ne sais pas s'il est abbé. Monsieur l'abbé Chollet, monseigneur. Je ne sais pas s'il est monseigneur. Et il est devenu. Bon, je remets encore en doute cette qualité. Alors, lorsque quelqu'un vous dit des vérités, je pense que... il n'est pas votre ami. Bon, mais hier à l'époque, vous applaudissiez. Je pense que M. Chollet a pris des positions qui fait que aujourd'hui ce sont des positions politiques. Vous voyez par exemple aujourd'hui M. Diomaye lorsqu'il parle. Diomaye s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais bien que vous regardez la caméra. Hier lorsque vous étiez à l'opposition avec Félix Tshisekedi que vous soutenez aujourd'hui, les prises de position de la Senko à l'époque étaient-elles politiques ou apolitiques? Lesquelles, rappelez-moi? Contre un troisième mandat du président Kabila, le respect du délai constitutionnel, comme les cas aujourd'hui, n'est pas touché à l'article 220 verrouillé. Là, vous avez applaudi tambour battant. Bravo l'Église catholique. Mais l'Église catholique a dit une chose dans le passé qui était vraie. Mais aujourd'hui, les délais constitutionnels, c'est un faux. Non. Regardez même les tempéraments, la manière dont M. Chollet fait ses... Moi, j'appelle ça ses discours pamphlétaires. Parce que tout ce qu'il fait, ce sont des discours pamphlétaires. Mais comment... je vais vous redonner la parole. Comment vous, personnellement, vous avez trouvé cette adresse du chef de l'État Mbujimayi? Le ton... l'apparence faciale. Moi, je l'ai trouvé. Quelqu'un qui avait des choses à cœur contre l'Église catholique. J'ai trouvé normal lorsqu'il y a un père qui est dans sa maison, lorsqu'il y a une cuillère qui se retrouve à la toilette, il doit gronder plutôt. Donc c'est comme ça. Il faudrait que... Et la réplique du CG Augustin Kabouya? Il faudrait que toutes les choses soient en ordre. Et je pense... Et la réplique du CG Kabouya. Les CG Kabouya aujourd'hui gèrent un fait privé qui est l'IDPS. Alors, les propos du CG Kabouya... Et ça se rentre dedans. L'Église catholique, l'IDPS. Engage l'IDPS. L'IDPS, c'est notre allié. Mais les propos du CG Kabouya engagent l'IDPS. M. Kabouya n'est pas une autorité étatique. Il faudrait le savoir. Il gère un fait privé. Si vous me parlez de propos de M. Félix-Antoine Tshisekedi, on va décortiquer parce que... Alors, aujourd'hui, comment vous voyez ce climat à l'approche de la tenue des élections, à 6 mois à peu près? Le climat, il y a eu de répression, de marches de l'opposition. Vous avez suivi l'Église catholique, vous avez suivi Human Rights Watch, qui parlait du musellement, de menaces, des enlèvements, de perquisitions. Finalement, dans quel climat vous voyez l'avancement du processus électoral? Moi, je pense que ce sont les ennemis de la République qui veulent envenimer la situation. À mon humble avis, je pense que tout est au zénith. Il y a un travail qui s'est fait des fonds. Les partis politiques aujourd'hui sont en train d'affûter les armes. Comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique pour déposer les candidatures. M. Diomaye va se présenter aux législatives. Et je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Ce sont les personnes qui ne sont pas prêtes pour aller aux élections. C'était qui sont en train de trembloter. Et vous pensez que toute leur
revendications ne sont pas fondées. De l'opposition, je cite ici, et surtout quand on cite même que c'est une chasse aux sorciers lorsqu'on veut faire obstacle à certains candidats de l'opposition à la présidentielle de 2023. Je pense que les revendications, d'abord, ce sont des revendications biaisées et qui n'ont pas un fondement. Parce que si vous me posez la question, la revendication, c'est la révision de la Cour constitutionnelle, je me dis, réviser la Cour constitutionnelle ou restructurer, oui. Mais dans quelle logique il faudrait restructurer? Il faudrait la restructurer par une logique que nous propose l'opposition ou une logique qui est étatique, la logique qui est constitutionnelle. L'opposition, la Cour